Bien le bonjour les gens, c'est Frédéric sur Spersco. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire extraordinaire. On va parler de l'histoire de Hulton. Hulton est un jeune de 16 ans qui a disparu pendant plus d'une semaine alors qu'il était sorti chercher de l'eau. Je vous ai demandé dans l'onglet communauté que feriez-vous si on vous proposait la richesse, la beauté éternelle ainsi que la jeunesse. Beaucoup ont répondu, attendez, vous avez répondu non. Je refuse à 45% contre 36% qui ont dit j'accepte. Et puis il y a eu 19% qui ont dit qu'ils sont sans opinion. Mais dans l'espace commentaire, il y a un truc qui est beaucoup revenu. Ce sont ceux-là qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter ce deal-là tant qu'ils ne connaissaient pas les enjeux. Qu'est-ce que eux ils sont emmenés à donner en retour? Eh bien, vous inquiétez pas, la réponse vous sera donnée tout au long de la vidéo. Donc les gars, abonnez-vous depuis le temps, vous savez comment ça se passe. Il y aura le générique, c'est le temps pour vous de faire votre petite vie, de répondre à la question générique. L'histoire d'aujourd'hui est l'histoire de Hulton Caballero. Il habite dans la ville de Pucallpa au Pérou. Hulton est issu d'une famille pauvre. Il a seulement 16 ans mais il est obligé de travailler pour pouvoir aider sa mère. Un jour pendant qu'il est au travail, son patron remarque qu'il manque de l'eau. Il demande donc à ses employés de se désigner pour aller en chercher. Face au silence laissé après la question du boss, Hulton décide de le faire. Il prend le seau et direction la rivière Ucali. À peine arrivé à la rivière, Hulton entend une voix douce et féminine l'appeler. À partir de là, il se dit « Je suis à la rivière, il n'y a personne ». Non, je suis sans doute en train d'halluciner, il n'y a personne autour de moi. Il ignore cet appel et continue ce qu'il est venu faire. Alors qu'il se penche pour ramasser son seau et aller prendre de l'eau, il remarque un phénomène très étrange. Il se rend compte que l'eau est en train de remplir son seau tout seul. Stupéfait de ce qui est en train de se passer devant lui, il se redresse et se rend compte qu'il y a une personne en face de lui qui le regarde. Cette personne est une fille qu'il décrira d'une beauté sans pareil. Il dit qu'elle a une voix très douce et de cheveux très longs. Des cheveux qui lui descendent jusqu'à la poitrine. Donc, pas de bol pour lui, il n'a pas pu voir ses chocs à pic. Elle se présente à lui, dit qu'elle s'appelle Aline et qu'elle a 15 ans. Sauf que chose assez étonnante, les paroles qu'elle lui adresse ne lui arrivent pas par les oreilles, mais plutôt directement dans sa tête. Pour ceux qui ont vu la première partie de cette vidéo, vous remarquez un truc, c'est que les histoires se concordent. C'est généralement le même mode opératoire, alors que ces choses-là se passent à des époques complètement différentes et dans des pays complètement différents. D'autant plus que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Toutes les civilisations parlent du même phénomène. Et donc, pendant qu'ils sont en train de parler, Aline propose à Hulton de la rejoindre dans son monde. Elle lui promet qu'il sera riche et aura la vie éternelle. Tout ça, comme vous l'aurez imaginé, à une condition. S'il accepte, il ne fera plus jamais marche arrière, il ne reverra plus jamais le monde des humains et donc sa famille. Quand on demande à Hulton si les sirènes existent, il est catégorique, il dit oui. Quand on lui demande s'il les a vues, il répond oui. Et ensuite, on lui demande qu'est-ce qu'il a vu quand il était sous l'eau. Il dit que sous l'eau, il a vu une cité. On lui demande ensuite s'il a pu visiter la cité. Il dit que non parce que c'était la condition qui lui avait été donnée. Si il accepte de la rejoindre dans son monde, donc dans cette cité-là, eh ben, pas de marche arrière. Et ensuite de ça, Aline l'a dit qu'il avait le choix de la rejoindre ou pas parce qu'il était accompagné par un dieu tout puissant et qu'elle ne pouvait pas le toucher. Après que cette histoire soit terminée, on a demandé à Hulton combien de temps il est resté sous l'eau. Il dit qu'il est resté seulement 7 secondes sous l'eau. Sauf que les 7 secondes ont duré 7 jours sur Terre. L'histoire de Hulton a tellement fait parler qu'elle est arrivée jusqu'aux oreilles de la télévision péruvienne. Ils ont donc décidé de dépêcher un reporter pour aller interviewer le petit. Une fois la télévision sur place, ils ont demandé à voir sa mère pour l'interviewer. Et elle explique qu'après que Hulton soit rentré, il était complètement méconnaissable. Il n'avait plus l'usage de la parole et se comportait vraiment bizarrement. Il était impossible pour lui de dormir sur le lit. Il se roulait par terre comme un poisson. Y esa es la cama de Hulton. Hulton, esa es su cama de Hulton. Pero cuando él regresó de su viaje a, digamos, al Alto Pucallpa, al Alto Ucayali, no quería la cama. ¿Por qué? No, o sea, no quería la cama, pues, porque estaba quizás con ese poder del diablo, ¿no? Y se botaba de la cama, se botaba hacia el suelo. Con su pecho empezaba a caminar, a hacer su piecito como un pescadito. Me dice que salía a conversar con los peces. Sí, un día yo le digo, hijito, vamos, te voy a bañar. Todavía no estaba tan bien, ¿no? Me miraba. Yo lleno la tina, joven, no ha sido nada para que se bote en la tina y empieza a nadar. Dit-on même qu'il parlait à des poissons. Histoire de dresser un profil psychologique à notre antagoniste, la télévision a décidé d'interviewer ses professeurs. Ses professeurs l'ont décrit comme étant un enfant calme et solitaire, ce qui n'a rien à voir avec l'image que se faisait le journaliste de lui. Frente a este muchacho siento no estar conversando con un loco temporal, ni con un charlatán preparado, ni un actor en potencia. Su serenidad es inquietante. Là où Hulton a convaincu tout le monde, c'est la sérénité qu'il dégage et les détails qu'il donne. On l'a demandé comment était Aline, et ben il a dessiné Aline. ¿Qué cosa me has dibujado?
Alim. Alim, ¿Ella así se llama? sí. Ella tiene 15 años. On l'a ensuite demandé ce qu'elle aimait faire, il a dit qu'elle aimait chanter. De ce fait, on a demandé comment chanter Aline et voilà ce qu'il a répondu. Ya me canso. Ils ont ensuite demandé à Hulton de les emmener à l'endroit où s'est passée la scène. Et ils y sont allés. Oye, eso. ¿Qué suena? ¿Qué es eso, Jaime? Hay un sonido raro, ¿no? Y acá en esta construcción abandonada de Petroperú, el sonido Jaime nos asegura que él vio hace mucho tiempo una sirena peinando justo dentro. Y de entre la selva. Et bien évidemment, Aline n'y était pas. Sauf que sur place, ils ont rencontré des pêcheurs et ils ont posé des questions à ces pêcheurs-là. Ils ont dit que eux aussi, il les arrivait très souvent de faire ce genre de rencontres. J'ai juste une seule envie dans ma tête, c'est de partir là-bas. J'ai envie de voir moi aussi. L'histoire que je vous raconte date d'au moins 2010 ou 2012, quelque chose comme ça là. Quand elle est sortie sur internet, elle a fait un gros buzz. À l'heure actuelle, elle doit être à 11 millions de vues, quelque chose. Et dans l'espace commentaire, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. On est aujourd'hui en 2021. La plupart des gens qui tombent sur cette histoire demandent à ce que la télévision péruvienne reparte rencontrer Hulton pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il a revu Aline ou enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Mais bon, vu leur silence, je pense pas que ça les intéresse. En ce qui concerne les bails chelous, les histoires mystiques, pour avoir des vraies réponses, il faut s'adresser aux gens qui s'y connaissent bien. Et chez nous, il y a un gars qui s'y connaît très bien de ces choses-là. Quand je dis chez nous, c'est gens en Afrique parce que tous ceux qui viennent d'Afrique connaissent ce type, c'est Patrick Nguemandong. Les sorciers et les féticheurs sont très rusés. S'ils n'ont pas l'éducation universitaire de leurs illustres clients, ils sont rusés et malins. Et parfois, ils peuvent, comme on dit, les mener en bateau. En faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une interview qu'il a donnée à l'époque dans laquelle on lui demandait si Mami Wata existait. Il a dit bien évidemment que oui. Et ensuite, on l'a demandé qu'est-ce qu'elle apportait au quotidien parce qu'il disait avoir des relations particulières avec elle. Et il a répondu ceci. Qu'est-ce qu'elle t'a donné cette Mami Wata? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Tu as couché avec elle? Oui, oui, oui. C'est ta femme? Sérieusement. C'est ta femme? C'est ma femme, mais pas Et tous, ça les... se passe où? pas tous les jours de la semaine. Ça se passe où? Un certain jour de la semaine que je ne dis pas, je ne dors pas avec ma femme, c'est vrai. Et tu couches avec Mami Wata? Mais bien sûr, si je veux. Et avant de partir, Si elle veut venir, Et comment tu fais pour l'appeler? on ne l'appelle pas. C'est justement là où est le grand piège. Si vous le faites à volonté, que c'est vous qui l'appelez, tôt ou tard, il y a des problèmes. Il faut la laisser venir.